on ne va pas rechercher un nouveau Premier ministre, c'est impossible. Macron doit démissionner. Ben voilà. Bon, Macron doit démissionner, c'est quand même pas compliqué. Voilà. Tiens, à ce propos, on refranchit un petit... on repart de l'autre côté vite fait. Il aime les Anglais, là. Non, c'est les Américains. Les Américains. Parce que, justement... les Anglo-Saxons. On en parle tous les deux depuis des années, moi depuis 2008. Mais voici un graphique incontestable qui vaut mieux que 1000 mots. Et c'est l'analyste Arnaud Bertrand qui nous l'a donné sur son fil. Les Européens de l'Ouest ne réalisent pas à quel point ils ont été bip par la crise des suprêmes de 2008. En fait, c'est complètement extraordinaire. Si vous prenez l'exemple de la France en 2008, nous étions à presque égalité avec les États-Unis en termes de PIB par habitant, soit 45 500 $ contre 48 500. Une petite différence de 6%. Oui. Avance rapide jusqu'en 2023, soit 15 ans plus tard. Et là, nous ne sommes toujours pas remis. Nous sommes à 44 400 de PIB par habitant, toujours inférieur à celui de 2008. Pendant ce temps, les États-Unis sont à 81 600, c'est-à-dire le double quasiment. Voilà. Et vous allez voir le graphique derrière nous, c'est important. Et ça date du 9 septembre. Voilà. Oui, Europe 2008, 35% du PIB. Europe 2020, 25%. Et je pense Europe 2025, ça sera plus que 18%. Voilà. Les Américains sont en train de nous voler, de nous dépouiller. Ils ont transformé l'Europe. Vassalisation. Mise en esclave. Je suis fatigué. Esclavage. Esclavagisme. Oui. Voilà. On est leurs esclaves. Oui, et grâce au dollar. Et justement, et c'est pour ça que les Américains combattent l'or. Parce que là, vous allez voir, chers téléspectateurs, le document extraordinaire qui est sur la revue de presse. Qui a partagé ça avec nous? Je pense que c'est Laurent Ozon. Ah oui, Laurent Ozon, voilà. Salut. Et vous allez voir les amendes du département de justice états-unien, le fameux Dodge. Oui, dès que vous êtes passage, boum. BNP, combien? Rappelez-moi la BNP. 8 milliards. Oui. Mais la Société Générale aussi. Combien? 1300. Lafarge. 1 milliard, vous voulez dire? 1 milliard ou 1 trilliard? Alors là, c'est en... Je crois que c'est en milliards. C'est en milliards, oui. BNP Paribas, bien sûr. Alstom. Alstom, ils nous ont tout volé. Alcatel, Technip. Alcatel, ils nous ont volé les brevets. Les turbines Arabelle. Les brevets de fibre optique. Oui. Quand ils ont fait le forcing sur Alcatel il y a une vingtaine d'années, 25 ans. Alors, en Allemagne, Commerzbank. Lucent Technologies, je me souviens très bien de cette affaire. Siemens en Allemagne, Commerzbank, Daimler. Vous verrez sur la carte, chers téléspectateurs. C'est ça, c'est-à-dire que dès qu'on empiète sur leur marché, mais dès que vous utilisez, même si vous utilisez le dollar pour une transaction qui est extérieure aux États-Unis, vous pouvez tomber sous le coup de la loi américaine. Oui, on peut les payer en euros, on n'a plus rien à faire techniquement. Sauf que les gens ne veulent pas de l'euro parce que c'est une monnaie bancale qui, alors j'ai une info là-dessus, qui a perdu 40% de sa valeur, 40% de sa valeur depuis son introduction. Et vous savez que je sais plus où c'est. Allez-y. Je l'ai vu aussi. Elle m'échappe pour l'instant, mais vous savez qu'à propos d'euros et de dollars, nous achetons notre gaz aux États-Unis en dollars, pas en euros. Oui. Et vous savez que le plus gros gisement de gaz de schiste américain est en Pennsylvanie. D'accord. Il équivaut au gisement de gaz qatari à peu près. Oui. Ah ouais, d'accord. C'est énorme, c'est considérable. Et comme nous avons refusé le gaz russe, eh bien nous allons devoir payer en dollars notre gaz aux États-Unis. Justement, je l'ai retrouvé l'article, ça date du 29 juillet. Vous voyez, là franchement, c'est Tribune Populaire qui nous le donne. Entre 1999 et 2017, la France a subi une perte de 3 591 milliards d'euros à cause de l'euro. J'adore. Voilà. Pendant ce temps-là, l'Allemagne a accumulé un gain impressionnant de quasiment 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 trilliards. Nous, on a perdu 3,5, eux, ils ont gagné 2. Oui. L'euro a engendré des gagnants et des perdants. Traduit par habitant, chaque Allemand a gagné en moyenne 23 000 euros sur la période 99-2017. À l'inverse, les bips, comptez-vous, comme on dit, et on est dedans. À l'inverse, chaque Français a perdu 56 000 euros
Le déclassement économique de la France continue. Voilà. Et là, c'est pour le montage, le 29 juillet, et il y a deux graphiques à mettre derrière nous. Idem pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Et il faut ajouter... Le Sud. Voilà, le Sud. Et il faut ajouter à ce phénomène la désindustrialisation. D'où est-elle venue? Mais c'est volontaire. Oui, mais elle est venue aussi du fait que l'Italie, la France et l'Espagne ne pouvaient plus ajuster leur monnaie à leur compétitivité, c'est-à-dire déprécier, dévaluer leur monnaie et la rendre plus compétitive pour vendre leurs produits industriels et donc ruine de l'industrie. C'est-à-dire que l'abandon des monnaies nationales a eu pour conséquence de pénaliser l'industrie du Sud et de favoriser l'industrie du Nord, et notamment l'Allemagne. Tous ceux qui ont accepté, la Pologne n'a pas accepté l'euro, l'Angleterre non plus, je rappelle. Jamais. Ils ne sont pas idiots. Jamais. Je veux dire, on aurait pu être dans l'euro tout en gardant le franc, et ça n'aurait rien changé. C'est là où l'arnaque. Oui. C'est vraiment là où l'arnaque. Tiens, il y a deux pays qui sont gagnants. C'est l'Allemagne et la lessiveuse fiscale nommée Hollande. Voilà. C'est les deux pays qui ont gagné. Hollande. Ce n'est pas nouveau, mais là, on voit clairement à quel point l'euro est une immense arnaque et n'enrichit que les Allemands et les Hollandais. Ces deux pays, je rappelle, sont des vassals officiels des États-Unis. Vous l'avez vous-même dit il y a un an. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons. Never allow the French people to have their own fundamental say on whether or not they want to be in the European Union. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont. Non, nous croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été est-ce que vous êtes... Well, I don't think it's democracy if you only think one answer is right and the other is completely unacceptable. Je vais vous expliquer. La bonne question, c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous ? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela? Est-ce que vous voulez une Europe approfondie? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur? Là, ça aurait un sens. Donc là, à ce moment-là, on peut faire des débats démocratiques au sein d'un pays pour savoir ce que veulent les citoyens par rapport...